Si tu maîtrises ça, tu ne seras jamais seul. L'élément le plus important à maîtriser n'est sûrement pas celui auquel tu penses. L'art de parler, la gestuelle, le fait d'être intriguant, le fait d'avoir des histoires à raconter, non. Si tu veux ne jamais te retrouver seul dans la vie, cela n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec l'autre. Si tu as envie d'être constamment celui que l'on a envie qu'il soit à nos côtés, celui qui est toujours dans les parages, c'est celui qui a une forte écoute de l'autre. Parce que, juste réalise cela un instant, et en soi, observe les personnes que tu apprécies le plus dans ton quotidien. Que ce soit tes collègues, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, les personnes que tu apprécies le plus, évidemment, il va y avoir ceux qui n'auront peut-être pas cette écoute spécifique, qui vont pas forcément s'intéresser vraiment à toi, mais il y a une forte connexion. Mais d'une manière très très générale, à plus de 80%, ce sont des gens qui font en sorte que tu parles de toi. Et ils t'écoutent, et ils s'intéressent à toi. Parce que les gens, y compris toi, y compris qui que ce soit, aiment parler de soi. Si tu ne veux jamais être seul, te retrouver seul sur un aspect physique, donc pas te sentir seul, mais ne jamais être seul, d'être toujours entouré de gens, les gens adorent parler d'eux. Et ils adorent se sentir écoutés, entendus. Donc ce qu'il faut que tu maîtrises, afin de ne jamais te retrouver seul, c'est de faire en sorte d'être une écoute, de montrer que tu t'intéresses à l'autre. Et surtout, j'ai envie de te dire le plus important, parce que parfois tu vas écouter activement quelqu'un, mais la personne n'y prête pas attention, parce qu'elle n'a pas réussi à décoder les codes, soit on ne lui a pas appris, soit c'est pas instinctif. De voir qu'une personne t'écoute ou pas. Moi je le vois instantanément quand je parle à quelqu'un en physique si la personne m'écoute ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de voir ça chez l'autre. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'en fonction des questions que tu poses, donc l'élément le plus important à maîtriser dans cette écoute de l'autre n'est pas forcément juste l'écoute, mais les questions que tu vas poser afin de manifester à l'autre l'intérêt chez qui elle est. Tu vas manifester un intérêt et donc du coup tu vas montrer que tu écoutes cette personne de par les questions que tu vas poser. Quand cette personne te raconte quelque chose, pose des questions sur ce qu'elle te raconte. Pose des questions sur son ressenti. Pose des questions sur comment elle voit les choses. Pose des questions sur sa manière de percevoir le monde. Pose des questions sur comment elle a vécu les choses. Pose des questions sur ce qu'elle te parle et fais en sorte de le relier à ce qu'elle ressent. À ce moment-là, elle se sentira écoutée et elle n'aura qu'une envie, c'est de continuer de parler d'elle-même. Donc à partir du moment donné où tu arrives à écouter sur une période prolongée, cette personne aura l'impression de te connaître alors qu'elle ne t'aura posé aucune question. C'est quelque chose qui peut sembler abstrait, mais combien de fois tu as rencontré quelqu'un qui t'écoute énormément, qui t'a posé plein de questions, tu as parlé pendant une demi-heure, la personne a parlé pendant 5 minutes, et tu t'es dit j'adore cette personne. Tu adores cette personne alors que tu ne la connais pas, alors qu'elle a très peu parlé. Tu l'adores pourquoi ? Parce qu'elle fait en sorte que tu parles de toi, elle fait en sorte de s'intéresser à toi, elle fait en sorte de te montrer l'intérêt. Et l'intérêt se montre principalement à travers les questions posées, parce que la plupart des gens n'ont pas ce détecteur. Les femmes l'ont un peu plus que les hommes, mais elles ne l'ont pas toutes. Mais les femmes l'ont plus que les hommes, ce détecteur de voir si une personne s'intéresse à nous ou pas. Et l'intérêt, généralement, il est beaucoup plus facilement visible quand je te parle de quelque chose et tu me poses des questions par rapport à ce que je te dis. Tu t'intéresses à l'histoire que je te raconte. Tu t'intéresses au ressenti que je te partage. Et forcément, tu vas te retrouver jamais seul parce qu'on aura toujours envie que tu sois à nos côtés. Les personnes que tu vas écouter, auxquelles tu vas t'intéresser, n'auront qu'une envie, c'est que tu sois là, dans les parages. Parce qu'elles adorent parler d'elles-mêmes. Et on est tous pareils. On adore parler de soi, parler de ce qu'on a vécu, parler de ce qu'on ressent, parler de ce qu'on a ressenti, parler de ce qu'on a envie. On adore parler de jeu, parce que notre vie, qu'on le veuille ou non, est guidée par notre ego. Elle est guidée par notre moi, elle est guidée par notre jeu. Donc on adore parler de soi, donc on aura toujours envie d'avoir quelqu'un à nos côtés qui nous écoute parler de nous. Donc pour faire en sorte de ne jamais te retrouver seul, fais en sorte que l'on pense à toi, que l'on t'invite,
Évidemment, ça ne t'empêche pas par la suite de montrer qui tu es, de parler de toi et ainsi de suite. Mais si tu veux développer une relation quelconque, au tout début, tu ne devrais pas parler de toi. Tu devrais t'intéresser à l'autre. Surtout, et j'ai envie de te dire surtout, et c'est là où le plus de personnes font l'erreur, tu sais, ils veulent développer une relation avec tel homme ou avec telle femme, sur un aspect amical, sur un aspect intime, et ils font qu'une seule chose, c'est parler d'eux. Mais dernière nouvelle, apparemment tu voulais t'intéresser à cette personne, mais tu fais que parler de toi. Cela n'est pas la stratégie à prendre. La stratégie à prendre, c'est faire en sorte de poser, de t'intéresser à l'autre, étant donné que tu voulais développer une éventuelle relation avec l'autre. Donc, la base, c'est de questionner l'autre, de s'intéresser à l'autre. Et après, de parler de toi. Et quand tu fonctionnes toujours ainsi, tu ne seras jamais seul parce que les gens auront envie d'être avec toi. Après, ça n'empêche pas que tu peux développer d'autres relations en parlant de toi. Surtout quand tu as vécu des choses spécifiques et les gens ont envie de connaître ce qui t'est arrivé. Ils ont envie de connaître tes histoires. Ils savent que tu as du vécu, ils savent que tu as voyagé, que tu as expérimenté telle et telle chose. Et ils s'intéressent déjà à toi parce qu'ils ont déjà des idées de ce que tu as pu faire. C'est un peu comme s'ils avaient vu une bande-annonce de toi. Donc là, tu n'as pas besoin de jouer, entre guillemets, à ce jeu, de t'intéresser et de montrer volontairement un intérêt que tu as chez l'autre, parce que tu peux très bien avoir un intérêt chez l'autre sans pour autant qu'il ne se manifeste, sans pour autant qu'il soit visible. Mais là, tu vas faire en sorte qu'il le soit à travers les questions que tu vas poser, à travers ce que la personne t'a raconté. Parce que vous partez sur un plan de relation où je ne sais rien sur toi et tu ne sais rien sur moi. Mais forcément, si tu es parti 2 mois en vacances, enfin 2 mois en voyage, et que cette personne, pour X raison, il y a un de tes amis qui a dit « Ah, il est parti pendant 2 mois, il a fait les Philippines, ceci, cela, nanana », et il y a une bande-annonce sur qui tu es. Donc il peut déjà y avoir un intérêt supplémentaire, et donc quand c'est ce cas de figure-là, il n'y a pas forcément besoin, parce qu'en fonction de comment tu vas exprimer ton vécu, ton voyage, tes histoires, cette personne aura envie d'être à tes côtés parce que tu es captivant à travers ce que tu racontes. Mais pour le commun des mortels, en fonction de ce que tu fais, et si tu as peu d'expérience dans ta vie, pour faire en sorte de développer des relations et ne pas être seul, cela n'est pas de parler de toi, mais de faire en sorte que les autres parlent d'eux. C'est la base de chez la base. Si tu veux en savoir plus sur la manière de communiquer que tu peux employer, notamment dans ces situations-là, et même d'autres, j'ai une formation sur la communication, je te mets le lien en description, va t'y inscrire, celle-ci va changer ta vie, parce que derrière chaque personne, il y a une opportunité de se sentir bien, une opportunité de découvrir quelque chose, une opportunité de savoir, une opportunité de vivre une aventure amicale, intime, professionnelle. Les opportunités, quand on parle d'opportunités, il y a toujours quelqu'un qui se met soit en obstacle, soit en ouvreur. Derrière chaque opportunité, il y a une personne. Celle-ci va soit te bloquer la route, soit t'ouvrir la route. C'est pour ça que savoir communiquer va te permettre de faire en sorte de transformer une personne qui crée un obstacle à un projet, à une idée, à un rêve, en une personne qui t'ouvre le chemin. Et pour ça, il faut savoir communiquer avec elle. Donc, le lien de ma formation sur la communication, tu as accès à plus de 25 vidéos qui vont te permettre de comprendre les choses qu'il faut mettre en place. Et c'est la base de la base de la base. Tu parles, moi je trouve ça surprenant que les gens n'ont jamais ouvert un bouquin sur la communication, n'ont jamais suivi une formation physique ou en ligne sur la communication, alors que tu parles tous les jours, sous prétexte que tu parles tous les jours, tu penses savoir parler. Il y a des choses à mettre en place qui font en sorte que ton discours soit plus captivant. Il y a des choses à mettre en place qui font en sorte que tu sois écouté. Il y a des choses à mettre en place qui font en sorte que les gens se sentent écoutés. Et on ne nous l'a pas appris à l'école. Donc si tu veux découvrir tout ça, inscris-toi à ma formation sur la communication, tu as un accès instantané. Lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.